Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment coudre un panier à jouets ou un panier pour divers accessoires. Ça, c'est comme vous voulez. À l'intérieur, il y a plusieurs poches pour mettre les petits détails. Avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas encore fait, de mettre un petit like, c'est juste ici en dessous, et regarde la vidéo jusqu'au bout. Pour moi, c'est très important et pour toi, comme ça, tu auras tous les détails du tuto. Allez, je te montre quel matériel tu as besoin pour coudre ce petit sac à jouets. Tu auras besoin de deux coupons de 80 sur 50 cm, un pour le tissu principal et un pour le tissu doublure, du thermocollant pour le tissu principal, 4 coupons de 20 sur 6 cm pour la anse et 2 coupons pour les poches de 45 sur 40. On va commencer par fixer le thermocollant sur le tissu principal. Pour cela, vous prenez le fer à repasser. On plie le coupon sur sa longueur, endroit contre endroit. On va préparer les angles et pour cela, on trace de chaque côté un carré de 10 cm. On coupe. Et on fait la même chose pour le tissu doublure. On met de côté et on va s'occuper des petites anses. Pour cela, vous mettez les petits coupons endroit contre endroit. Même chose pour la deuxième anse. Et on épingle tout autour. On s'occupe des poches, toujours le même principe. On plie le tissu endroit contre endroit et on met les épingles. On va passer à la machine pour coudre ces 4 coupons pour faire une couture tout autour à 1 cm du bord en laissant une ouverture pour pouvoir retourner le tissu. Je commence par les 2 anses. Donc toujours bien faire un point d'arrêt au début et en fin de couture. Et puis on s'occupe des 2 poches et là il n'y aura que 3 côtés à coudre sur 1 cm du bord. On coupe les petits fils et on diminue la marge de couture. Moi j'utilise des ciseaux granteurs, c'est plus facile, mais vous pouvez utiliser des ciseaux traditionnels. N'oubliez pas que pour certains tissus, il faudra surfiler les bords alors. On retourne les 4 coupons sur l'endroit. On fait ressortir les angles. Voilà, on prépare bien le bord. Et on repasse les 4 coupons. On prépare les coupons pour la surpiqûre. Voilà, on va faire une surpiqûre tout autour pour les 4 coupons. Pour cela, je rallonge la longueur du point à 3,5. Je positionne le pied de biche à quelques millimètres du bord, un petit point d'arrêt au début, et c'est parti. Voilà ce que ça donne. Même chose pour les 2 poches. Alors n'oubliez pas de chaque fois enlever votre aiguille avant de passer la couture, sinon ça va abîmer votre aiguille de machine. On recoupe les petits fils et on va fixer les 2 poches sur le tissu doublure. Pour cela, regardez bien comment je plie le tissu doublure.
Je l'ouvre comme ceci, je le plie sur le milieu et on va déterminer la position du haut de la poche. Je mets un repère à 8 cm sur le milieu et un petit peu plus loin. Je fais la même chose de l'autre côté. Vous allez voir pourquoi. Voilà, des petits repères. On marque le pli, le milieu du tissu. Voilà, on voit le milieu. Là, je mets une petite épingle pour le repère à 8 cm sur le milieu. Je marque le milieu de la poche également. Et je positionne milieu contre milieu la poche juste en dessous des 8 cm. Si le tissu a un sens, par exemple à des images comme ici des petites voitures, faites attention au sens de votre tissu. On fixe avec des épingles et on va faire la même chose de l'autre côté. Alors ici, on a une grande poche. Nous, ce qu'on veut, c'est 3 petits compartiments, 3 poches. Alors moi, j'ai mis un repère à 12 cm de chaque côté. Je trace une ligne. Comme ça, j'ai 2 poches de 12 cm et une plus grande poche sur le milieu. Et je fais la même chose pour la deuxième poche. Et on va passer à la machine pour coudre, pour fixer les poches et pour coudre les milieux de poche. Donc je place à quelques millimètres du bord le pied de biche et c'est parti. Voilà, petit point d'arrêt. On va faire les poches intérieures, donc ça c'est simplement coudre sur la ligne en faisant bien un point d'arrêt au début et en fin pour que ce soit solide. Voilà. Et on fait ça pour les 2 poches. Voilà, vos poches sont fixées. Maintenant, on va placer endroit contre endroit le tissu principal. On va préparer pour la couture. On met des épingles. Et on va faire une piqûre sur le côté à 1 cm du bord. On va faire évidemment la même chose pour le tissu principal. On coupe la marge de couture et maintenant on va s'occuper des angles pour les 2 poches. Donc vous avez plié votre tissu comme ceci, vous mettez vos épingles et on va faire une piqûre à 1 cm du bord pour les 2 angles du tissu principal et pour les 2 angles, les 2 coins, si je puis dire, pour le tissu doublure. Alors, je ne vais pas vous le montrer sur les images, mais ici, c'est bien de faire aussi, de surfiler les coins. Moi, je coupe avec mes ciseaux cranteurs et on peut également surfiler pour que ce soit plus solide. Vous retournez sur l'endroit le tissu principal, vous faites ressortir les coins et maintenant, on va fixer les 2 anses de chaque côté. Au niveau de la couture, on va prendre le milieu de la anse que l'on va fixer. Moi, je l'ai fixé à 8 cm du haut de la poche. Donc, je mets des petits repères avec des épingles, ici également à 8 cm de chaque côté de la couture. Voilà, et je vais mettre la anse, je marque le milieu.
et je la positionne comme ceci, juste en dessous du repère. Alors la longueur de la anse est plus grande que le repère qu'on a mis, mais c'est justement pour laisser un petit peu d'aisance au niveau de la poignée. Je fixe. Vous voyez ici c'est un peu plus grand, j'ai ici mon repère avec l'aiguille et hop, je la fixe à 8 cm du haut et à 8 cm de la couture. Ici, vous allez coudre un petit rectangle en faisant une diagonale pour que ce soit très solide. Je ne vous le montre pas sur l'image, mais c'est ça qu'il faut faire et vous le faites pour les 2 anses. Voilà, elles sont fixées, tout simplement. On va maintenant insérer le tissu principal dans le tissu doublure. Donc le tissu se trouve endroit contre endroit et on va commencer par fixer au niveau des coutures, des 2 coutures. Donc couture contre couture. Vous allez fixer avec des épingles tout autour. Alors en général, moi je m'occupe d'abord donc de ce côté-ci, de l'autre côté de la couture, et puis les milieux, et je continue à mettre des épingles tout autour. Voilà. Donc ici, on prépare le tissu pour coudre tout autour à 1 cm du bord, en laissant évidemment une ouverture pour pouvoir retourner le tissu sur l'endroit. On enlève une partie de la marge de couture. On surfile si nécessaire. Et puis, on retourne sur l'endroit le petit sac. Et on a quasi terminé. On repasse bien tout autour. On prépare le petit panier pour la dernière surpiqûre. Le repassage est très très important. Dans tous vos projets couture, vous allez voir que vous allez souvent devoir repasser. Alors, on fait une surpiqûre tout autour, maintenant à quelques millimètres du bord. J'ai évidemment également rallongé le point à 3,5. Pour toutes les surpiqûres, en général, je mets une longueur de point à 3,5. Et voilà, vous savez coudre un joli panier à jouets. Allez, à très 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 vite les amis.